On vit en 1950. C'est-à-dire que M. Bayrou, il est obligé de venir présider son... Il n'y a pas eu une période qui s'est appelée le Covid où on faisait tout en visio, dis donc. Oh là là, Mais il a fait la tout réunion Mayotte en visio. Eh bien justement, c'est pas la réunion pour Mayotte qui devait être faite en visio. C'est le conseil municipal de Pau. Parce que c'est ça l'ordre des priorités. La priorité aujourd'hui, c'est Mayotte, c'est pas le conseil municipal de Pau. Et que M. Bayrou n'ait pas le sens de l'ordre des hiérarchies de ses priorités, ça commence à poser une petite... Déjà, on est à peine arrivé que ça pose des questions. Moi, je suis navrée, mais il y aurait eu un tremblement de terre à Nice. Parce que Nice est une ville qui est très exposée au séisme. Je ne crois pas que M. Bayrou il serait allé à Pau. Je pense qu'il serait allé à Nice. Mais parce que c'est le territoire métropolitain. Mais les dom-toms, venir se déplacer pour aller à Mayotte, pour aller aux Antilles, alors on va nous dire « Ah, mais c'est trop loin ». Non, je suis désolée. Monsieur Retailleau... Il y a déjà Retailleau sur place. Mais je vais vous dire de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait Bayrou à Mayotte? J'ai écouté... Il n'allait pas prendre ses petits bras puis reconstruire. Il aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'il va aller faire Macron alors à Mayotte? On n'y va jamais. Alors, et dans ce cas, il ne faut pas aller à Mayotte alors. Parce que là, Retailleau non plus. Retailleau, les secours n'ont pas besoin de Retailleau. Retailleau. À mon avis, si je peux juste terminer ma précision. Justement, hier, j'ai écouté, parce qu'on a eu droit en direct donc à l'ouverture du conseil municipal de Pau. Alors, une présentation de la situation à Mayotte, comme si on était au temps de l'ORTF, que personne n'avait la télé, la radio, il nous a tout expliqué. Alors, il y a eu un cyclone, enfin, bon, c'était pathétique. Et après ça, on a eu la conférence de presse de Retailleau à Mayotte. Je vais vous dire, là-bas, c'était précis, c'était clair, c'était technique. Il donnait des solutions, il disait ce qui allait être fait. Ah oui. Il n'y avait pas de fioritures, il n'y avait pas les E, les A, pendant 3 heures à s'étaler avec des phrases, on ne comprend rien. Il met une demi-heure pour te dire un truc qu'il pourrait dire en 5 minutes, Bayrou. Le Premier ministre, hier, c'était M. Retailleau. Voilà. Donc, il était sur place, il faisait le job, il disait voilà la situation, voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on fera à long terme. La situation est catastrophique. Il ne nous en a pas fait des caisses. M. Bayrou, il est là. Bayrou, je veux juste dire une dernière chose. Il est tellement dans le rêve de ce qu'il attendait depuis toujours, c'est-à-dire être Premier ministre, qu'il ne se rend même plus compte de l'état de la France. En fait, il croit qu'il a été nommé Premier ministre en 2002 ou en 2004. Il ne se rend pas compte qu'on est en 2024, que le monde a changé et que sa communication, il faut qu'il la revoie. Alors, peut-être qu'effectivement, il est un peu d'un autre temps, mais il a quand même surtout des échéances, parce que lui-même s'est fixé comme échéance à la fin de la semaine pour composer son gouvernement. Et semble-t-il, Emmanuel Macron l'a pris au mot en disant il faudrait un gouvernement dès ce soir. Ce qui, à mon avis, ne sera pas fait, puisqu'il n'a pas fini ses consultations. Il voit notamment les communistes à 18h. Mais on voit bien quand même qu'il y a un problème. Et Jean-Loup, moi je trouve, tu ne peux pas à la fois être dans une urgence de trouver un budget à la France, urgence de faire un gouvernement avec l'échéance comme des fêtes de fin d'année, donc il faut quand même que tout soit réglé avant Noël, et puis je vais prendre le temps d'aller faire un aller-retour à Pau. Enfin, il y a des choses qui se télescopent. On n'est pas en temps normal, voilà ce que je veux dire. Et quand on est plus, effectivement, ce qui se passe à Mayotte, qui est une catastrophique, donc il y a quelque chose... Quand il y a eu des émeutes à la Martinique, personne ne s'est déplacé, à part le ministre des Outre-mer, pour dire toujours les mêmes... Mais je suis même pas sûr. Mais tu vois, je suis pas d'accord avec Barbara, moi. Enfin, je peux entendre ce que tu dis, Olivier, sa place, elle était à Pau, à la place Beauvau, j'en sais rien. Et puis c'est bien à lui. Il est Premier ministre surtout, et comme dit Jean-Loup, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, des échéances. C'est que le début de Mayotte, qui nous forme un gouvernement pour la fin de la semaine déjà. Ça, moi, je vais lui faire la liste des priorités. Mais après, sur le fait qu'il soit à Mayotte, c'est de la connerie, ça. Aujourd'hui, ils ont besoin de quoi, les sinistrés de Mayotte? Un mec qui coordonne l'arrivée des secours, l'arrivée des soins, l'arrivée des vivres. Et qu'on leur redonne de l'eau et de l'électricité. Voilà. Et alors, c'est qui? C'est les mecs qui gèrent l'armée. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des Armées. C'est ces gens-là qu'il faut là-bas. Bayrou, il fera rien de plus là-bas. Bayrou, il est mieux à former un gouvernement. Il aurait mieux fait d'être à Paris au moins, que de prendre l'avion de la République, Paris, mais enfin, que Barbara, de dépenser 12 000 la euros. stratégie. Il n'est pas arrivé qu'il est déjà défoncé parce que c'est un proche de Macron. Ok, on a compris ça. Aujourd'hui, c'est notre Premier ministre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un proche de Macron. Il ne prend pas un jet. On ne prend pas un jet à 12 000 balles pour aller à Pau, juste faire un aller-retour pour son conseil municipal. Bien sûr, Barbara, mais un temps soit peu que ça porte une étiquette Macron, tu défonces sans essayer de comprendre. Donc, tu fais une visio en Zoom, c'est tout. Du coup, tu pouvais faire l'inverse et t'as Paris faire la visio à Pau, t'as raison. Mais sa place n'était pas à Mayotte, je suis désolé. Mais Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit elle-même qu'au lieu d'aller à Pau, il aurait dû aller à Mayotte. Alors, juste une chose, c'est de la connerie. Je rappelle
qu'un dénommé Fillon François, je ne sais pas si vous vous souvenez, rentrait chez lui pendant ses 5 ans à Matignon, rentrait chez lui dans la Sarthe pendant 5 ans chaque week-end en Falcon, pour un budget d'à peu près 25 000 euros le week-end. C'est insupportable. Voilà. Je suis désolé. Tu vois, il y a des... Enfin, critiquer pour aller ça. dans la Pendant Sarthe, tu 5 prends ans. un TGV. Enfin, Voilà, écoute, pendant 5 ans, tous les week-ends. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Ouais. À l'époque, ça se Alors. faisait. À l'époque de Chirac et de Mitterrand, il y en avait des encore pires. Ça fait Mais on trop n'était long, pas hein. à l'époque des réseaux sociaux. On pouvait même suivre Aujourd'hui, ça passe plus. sur les satellites des jets sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien qu'on se rende compte qu'il y a des abus. Donc moi, Fillon, Mitterrand, on peut remonter à... Mais par contre, il y avait un type qui se comportait bien. Lui, c'était De Gaulle. Et il n'avait pas besoin d'être autant des drones et des réseaux sociaux. Il se comportait déjà bien. Voilà, c'est juste, il y a des gens qui ont de l'éthique, il y en a qui n'en ont pas. Aujourd'hui... la surveillance généralisée fait que, oui, on peut regarder ces détails-là. Et c'est pas parce que Fillon, Mitterrand l'ont fait à leur époque qu'il faut continuer des abus avec l'argent du contribuable. Bayrou, en plus, pardon, mais c'est toujours pareil. Bayrou, c'est l'homme qui, le il faut le donneur de reconnaître, leçons. depuis, Le premier à parler de la depuis dette. des années, et- parle de la D'exemplarité, dette. Il oui. avait même fait toute sa campagne, souvenez-vous, en C'est vrai, 2007, sur la dette, ce qui était d'ailleurs pas forcément populaire. On va voir Mais ce qu'il vaut maintenant. Voilà, c'était l'orthodoxie budgétaire. En tout Alors, cas, attendez. Bon, ben, et là, 3 jours après, il prend un Falcon. Je voudrais qu'on aille au 32-16. T'as On va raison. aller en Saône-et-Loire. C'est la justement. monarchie. Quel beau pays. Allons en Saône-et-Loire à Épervant. Ça te dit quelque chose, Ouais, Épervant. Didier? En Bresse. C'est Manu qui est la chef d'entreprise dans le bâtiment. Bonjour Manu. Bonjour à vous. Bienvenue. Choqué, scandalisé, embêté par l'histoire paloise de Monsieur Bayrou. Dites-moi alors. Depuis un petit moment, je pense que, comme je suis tout petit entrepreneur, je pense à mes amis commerçants, artisans, paysans qui aujourd'hui sont dans la poisse, dans la galère, et qui en face de nous, on a quoi? On a une équipe de rigolos, on a une équipe de bricolos. Franchement, aller à Mayotte. Moi, j'ai vécu aux Antilles 6 ans, donc j'ai vécu des cyclones, des tremblements de terre et tout ce qui va bien. Donc, je sais franchement que envoyer des politiques là-bas, ça va faire quoi? Ça va envoyer une équipe. Ça va envoyer une équipe de serpaluches. Donc Emmanuel Macron ne doit pas y aller parce que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron veut y aller dès cette semaine. Mais il va y aller pour faire quoi? Il va y aller pour serrer la main des gendarmes, pour serrer la main des gens qui sont dans les hôpitaux, pour dire que l'État est là et que l'État est au service des habitants. Et que tout va bien. Non, la première chose qu'il faudrait faire, c'est appeler le gouvernement des Comores déjà pour leur demander déjà s'ils nous fileraient un coup de main déjà. Déjà, c'est la première chose à faire. Déjà, ça c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire. Risque pas de nous cracher à la figure en permanence. Deuxième chose à faire, ça serait d'envoyer en urgence, faire partir en urgence un bateau de l'armée qui sont équipés pour ça, des bateaux sanitaires qui sont équipés pour ça. On en a envoyé au Liban qui a servi à rien. On ferait mieux de l'envoyer directement là-bas, même si ça coûte 3 mois, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut envoyer. Les gens se rendent pas compte, mais Du pragmatisme, ce qu'ils ont besoin, quoi. L'antisismique, il faut envoyer un militaire. Il y a, je sais pas qui a dit ça, mais c'est Mais c'est ce que va faire intelligent. Retailleau, hein, Voilà. c'est ce que Il faut Retailleau a envoyer annoncé. un hein. militaire. C'est Non, mais sur place, déjà. Retailleau, il n'est pas chef des militaires, donc il faut. Non, que mais le il est en train de Cornu l'organiser. Non, prenne ses c'est pas cocos. vrai, Manu. Il est en train de l'organiser. Il y avait- Si il y vous avait avez le écouté Cornu. la Bon, conférence de admettons. presse hier, c'est ce qu'il est en train d'annoncer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Retailleau, il est ministre de l'Intérieur. C'est pas Ah lui oui. qui a la charge des militaires. Donc les militaires, Si, les c'est le gendarmes. Cornu. Oui, mais les gendarmes, ils sont pas là pour faire de la comment dire, de la l'humanitaire. gestion Vous avez raison, humanitaire, Manu. de la gestion des troupes et de la gestion du flux. C'est pour ça que le Cornu la était, gestion du lui, à la matin. Réunion Donc- hier. Mais le Cornu est à la C'est Réunion. très bien, mais le Cornu, c'est sa place à la Réunion. Oui, mais- Il est là pour gérer tout ce qu'il faut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un chef d'entreprise à la barre. Aujourd'hui, on n'a rien. Aujourd'hui, on a des influenceurs, on a des gens qui ont même pas la tête au pays, quoi. Moi, je Notre suis pays désolée. souffre. Je suis Notre désolée, pays souffre. c'est votre avis, vous avez tout à fait le droit de l'exprimer, mais moi je trouve que M. Retailleau et M. Le Cornu sur place en coordination, l'un à la Réunion pour envoyer tout le dispositif militaire et M. Retailleau pour organiser avec la préfecture, etc. Voilà, et ensuite ils vont rentrer et les choses elles auront été mises sur place. là, C'est pardon, nécessaire pour eux d'être sur place et de le Non, voir. mais- Et je ne trouve pas que Retailleau et Le Cornu fassent de la com. Je les trouve relativement efficaces. La question, c'est pas que Bayrou aille à Mayotte. La question, c'est qu'il aurait dû, et je me demande s'il a un conseiller com, peut-être Privilégier qu'il n'a Mayotte pas. sur Pau. Mais c'est pas ça, il aurait dû dire, bien sûr, je reporte le conseil municipal de Pau, s'il n'a pas lieu lundi, il peut y avoir lieu jeudi, et ce qui compte aujourd'hui, c'est après cette catastrophe, c'est Manu. Mayotte et d'aller à la réunion de crise. Sincèrement, en termes de
comme Oui, ça aurait été meilleur, c'est on une est tous erreur d'accord totale, mais c'est une erreur même de débutant, moi je trouve. Manu, Pour quelqu'un qui fait depuis 40 ans la vie politique, donc ça dit peut-être autre chose, ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui est un peu hors sol. Voilà, Manu, je vous peut-être ça, la remercie d'avoir question. été dans les GG Il se rend de pas compte des Saône-et-Loire. Dans un instant, on ira dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne avec Hervé, il est manager en restauration. Bonjour les GG. Qu'en dites-vous, mon cher Hervé? Ah bah vous savez, on a eu le roi Macron, maintenant on a le prince Bayrou, je pense, parce que à peine arrivé au pouvoir, bah il pense déjà à ses intérêts au lieu de penser aux Français, aux gens à Mayotte qui sont au milieu des débris, qui sont perdus. Lui, bah c'est son petit conseil municipal, et puis bah le cumul des mandats. On va défendre mes intérêts avant de voir ce que les Français en pensent, quoi. Alors qu'est-ce que vous pensez parce qu'il a relancé, alors ça semble être un peu une diversion, enfin il a relancé hier soir le débat sur le non-cumul. Depuis François Hollande, on n'a plus le droit de cumuler, on peut plus être député-maire, et lui il dit finalement c'est une erreur parce que ça a coupé les députés des territoires. Est-ce qu'il faudrait revenir sur le cumul? Je pense que oui, mais dans l'immédiat, c'est pas le plus important. C'est pas la priorité. C'était pas sa priorité numéro une, avec ce qui vient de se passer à Mayotte, plus le budget en France, les Français qui sont en bas de l'échelle, qui crèvent la dalle, qui sont à découvert dès le début du mois. Enfin, pour moi, il y avait plus important. C'est vrai que c'est quelque chose à voir, puisque le cumul des mandats, pour moi, Alors, ce que dit, interdit, vous avez entendu ce qu'a dit François Bayrou, il dit c'est le cumul des fonctions, mais pas le cumul des rémunérations. Donc, il estime qu'il faut garder cet ancrage local qui est important, parce que Paris vous coupe, et les ministères, et en particulier ou Matignon ou l'Élysée, vous coupent du territoire, et il trouve ça plutôt salutaire de retourner régulièrement sur son ancrage local sans cumuler les rémunérations. Moi, je comprends pas. Moi, pour la question des députés, des sénateurs, effectivement, je pense que l'ancrage territorial, c'était bon. C'est-à-dire que le cumul des mandats ne me gêne pas pour un député maire, député sénateur, etc. Mais un premier ministre ou un ministre, son travail, c'est d'être au service de la nation. Ça veut donc dire que le Premier ministre, il arpente le territoire. Donc, c'est bien que ce soit un Premier ministre qui a eu dans sa vie politique un ancrage local. Ça, on l'a bien vu avec Macron et toute sa clique. Des gens qui n'ont jamais été élus, si ce n'est conseiller municipal au fin fond de Clamart. Bon, j'appelle pas ça avoir été un élu de terrain. Mais des vrais élus qui ont eu une carrière politique dans laquelle ils ont été ancrés, ok. Mais une fois qu'ils ont des fonctions à l'échelle nationale. De toute façon, ils vont arpenter le terrain, ils ont acquis une expérience, ils ne peuvent pas en même temps être sur leur territoire avec les problématiques de leur territoire et gérer les enjeux nationaux. Donc ministre, Premier ministre, ça ne se cumule pas avec une fonction aussi exigeante que celle de maire. Et il n'est pas maire d'un petit village, il est maire d'une aire urbaine qui est celle de Pau. Donc c'est quand même grand. Une métropole. Il y a une métropole. Habitants, voilà, donc moi je suis navrée. Je ne dirais pas que c'est une métropole, mais... Non, mais enfin... Non, mais il y a une communauté de communes. Ça fait 160 000 habitants quand même. Voilà, donc moi je pense que le cumul des mandats, c'est un sujet, mais pour les mandats qui sont des mandats territoriaux, ça marchait pas pour des mandats nationaux. Non, mais ça marchait, Barbara, quand tu devenais ministre après une carrière de député de 5 mandats, que tu arrivais en bout de carrière, tu devenais ministre. Mais maintenant, c'est des DIRCAP de 25 ans qui sont nommés ministres. Ah oui. Donc, cette histoire de l'ancrage local, il prend toute sa valeur, quoi. C'est ce que je te dis, c'est pas de ma faute si le macronisme, c'est des gens qui n'ont aucun lien avec le terrain. Puisque tu parles, Hervé, merci d'avoir été avec nous, Hervé. Donc contre le cumul, hein, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Ok, merci Hervé, bonne journée à vous. À vous aussi. Du côté du Val-de-Marne, on va aller dans le Val d'Oise, mais juste retrouver Mariem dans un instant. Mais puisque tu parles d'ancrage local, celui qui est le directeur de cabinet de François Bayrou, vous avez vu qui c'est? C'est un proche à lui. Hein. C'est Nicolas Bernot qui était bah c'est pas son directeur des services de la ville de Pau. Alors du coup, il a eu le droit de prendre un proche qui est assez rare parce que souvent le DIRCAP n'est pas nommé par le Premier ministre lui-même ou par le ministre lui-même, il est choisi par l'Élysée. J'en connais un qui doit pas être aussi content, c'est l'ami Colère. Je peux vous dire que Colère, il doit être Colère, c'est le cas de le dire. Secrétaire général de l'Élysée. Parce qu'il voulait pas Bérou, il voulait l'Escure, ça va chauffer Marcel. Pour Bayrou, justement, comme tu l'as bien dit, il a pu choisir pour Bayrou, comme le jambon de Bayonne. Il a pu choisir justement son directeur de cabinet, ce qui est assez rare, et ça n'avait pas été le cas de Barnier. Barnier, ce qui montrait qu'il avait moins de poids politique que François Bayrou, c'est justement que son directeur de cabinet lui avait été imposé par l'Élysée, par Emmanuel Macron et Alexis Kohler. Et donc, je pense néanmoins que la tension qu'il y a
dire, entre les deux hommes, Emmanuel Macron et François Bayrou, si effectivement François Bayrou a tordu le bras du président de la République pour être nommé. Elle a fait savoir. Plus ce qui s'est passé aujourd'hui, plus François Bayrou hier qui dit je dois nommer un gouvernement d'ici la fin de la semaine si le président est là, puisque Emmanuel Macron parallèlement dit je vais peut-être aller à Mayotte. On sent quand même que, et s'il est confirmé effectivement que François Bayrou avait demandé que la réunion de crise soit déplacée pour faire les deux et que Macron a refusé, c'est-à-dire on commence avec un problème entre les deux hommes. Avec une belle cohabitation. Sachant qu'il n'y a toujours pas de majorité, qu'il n'y a pas de gouvernement. J'entendais un responsable politique dire ce matin en off, peut-être que ça va finir par François Bayrou qui démissionnera avant même nommer son gouvernement. Vous voulez la prédiction de Madame Irma ? Le macronisme a réussi à commencer par Bayrou et le macronisme va être tué par François Bayrou. C'est-à-dire que si Bayrou, Macron lui met des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, je fais des contre-pétries quand même. Sans le savoir. Bayrou pourrait se venger d'une façon tellement terrible que Macron serait presque poussé à la démission. Moi, je vous dis, si ça se trouve, ça va être comme une tragédie grecque. On va revenir au point de départ et c'est Bayrou qui va tuer Macron. Oh, ça sera Mariem, bonjour. Les feux de l'amour. Bonjour les GG, comment allez-vous? Ça va, Mariem. Dites-moi alors, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes pour le cumul des mandats, comme le dit moi, François Bayrou? Je suis pour le cumul des mandats. Quand j'ai été assistante parlementaire dans le Val d'Oise, on avait des députés qui étaient pour l'intégralité des circonscriptions, tous issus de la première législature de Macron, donc 2017. Ils étaient inconnus au bataillon dans les territoires. Les associations, ils les connaissaient pas. Les enjeux des territoires sur les déserts médicaux, les déserts industriels, les problématiques de sécurité, ils n'avaient aucune consistance sur les dossiers et sur les programmes et sur les projets de leur territoire. Les élus locaux, ils les connaissaient même pas. Donc à un moment donné, c'était que des poseurs de gerbes. Ils faisaient que poser des gerbes pour les commémorations le 11 novembre et le 8 mai, c'est tout. Parce qu'il y avait le protocole à respecter, uniquement ça. Et même pas, ça n'était même pas été foutu d'être des députés de l'hémicycle qui étaient aguerris, parce que pour la plupart, ils venaient du secteur privé, donc ils comprenaient même pas le fonctionnement des constitutions, des commissions, la rédaction des amendements. Enfin, en tant qu'assistant parlementaire, il fallait tout leur expliquer et tout leur apprendre. Voilà. Et il fallait vraiment, quand on était en circonscription, être vraiment à la manœuvre pour pouvoir favoriser leur implantation. Donc, quand on a un député qui est maire, ça favorise leur implantation et la compréhension des enjeux. Et des attentes des concitoyens et des concitoyennes. Oui, mais pendant des années, pourquoi on a supprimé le cumul? C'est qu'aussi on s'est aperçu que pendant des années, on avait mis en place des baronnies, des gens qui étaient indéboulonnables, qui cumulaient députés-maires, qui profitaient de leur fonction de député pour surtout favoriser leur ville. Mais quand on est député de la nation, on n'est pas uniquement député de la Cerco. Non, je suis d'accord. On vote des lois pour tous les Français. 2014, qui avait voulu, pour résoudre la problématique de Jérôme Cahuzac et de la moralisation de la vie publique, il a éventuellement mis le non-cumul des mandats pour donner un petit peu du grain à moudre aux médias aussi, pour justement dire c'est bon, moi je fais la transparence, je veux un reset complet et dire que la politique est plus morale et plus éthique. En revanche, ça n'a pas résolu la problématique. Aujourd'hui, si des députés étaient ancrés, on n'aurait pas une Assemblée nationale aussi disparate et aussi complexe. Non, mais où je suis pas d'accord avec vous, Myriam, c'est que 2017, c'est aussi un souhait des Français de ne plus avoir des professionnels de la politique et de vouloir des gens qui soient dans la vraie vie. Et ça, Macron, il l'a fait. L'histoire a prouvé que c'était une connerie et ça n'a pas tenu dans le temps, mais c'était un souhait des Français. Du coup, on a le retour des vieux professionnels de la politique. Barnier, Bayrou, là, pour le coup, c'est des professionnels de la politique. On fait le retour en arrière. Mariem, merci. On a voulu une politique beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique, et on se retrouve avec les plus gros éléphants de la politique et des vieux briscards. Voilà. Merci, peut-être qu'on peut trouver un juste milieu entre les jeunes d'IRCAB hors sol de la Macronie et les vieux briscards qui, au bout de 40 ans de vie politique, décrochent enfin le Graal. On a Grégoire qui nous appelle du Nord, qui est communicant en politique, justement. Bonjour Grégoire. Bonjour tout le monde. Alors, cumul ou pas cumul? Je suis un peu mitigé sur cette question.
Je sais qu'en ce moment, c'est pas la culture de la nuance en politique, mais je vais apporter un peu de nuance parce que j'ai 2 lectures en fait sur le cas Bayrou. Et je vais vous faire du en même temps. Je sais que Barbara adore, mais je vais vous faire du en même temps. La première, c'est l'importance de se connecter, de connecter le politique national au terrain. On entend souvent les Français dire, bah oui, mais ils sont déconnectés, ils sont dans les hautes sphères parisiennes, on comprend rien. Et d'ailleurs, les Français demandent une connexion aux réalités et ils plébiscitent les maires qui sont les personnalités préférées des Français pour ce lien de proximité. Ouais. Donc je pense que Bayrou, il a ça en tête en se disant, ok, je suis Premier ministre, mais je suis en même temps maire. Maire, ça me permet de me connecter aux réalités, donc je vais retourner dans ma casquette de maire. Mais en même temps, et là je fais du en même temps, en voulant se connecter aux réalités de son territoire de Pau, en fait, il se déconnecte instantanément. Parce que déjà, la science du timing, elle est pourrie. Oui, les moyens mis en œuvre sont en contradiction totale avec l'urgence climatique, avec la crise économique. Oui. On dit aux Français, vous serrez la ceinture, etc. Prenez moins l'avion. Prenez moins l'avion, c'est pas écolo. Bon, on prend un Falcon à 12 000 €, l'empreinte carbone, elle est là. Pour un conseil municipal, j'ai pas de manque de respect pour les maires avec qui je travaille, donc il y a aucun problème. Mais on peut le décaler, le conseil. On peut faire une visio, on peut s'adapter. Oui. Et en fait, par cette volonté de connexion, aussi. On peut déléguer, il y a un premier adjoint, il y a des personnes, on peut mettre un pouvoir, il n'y a pas de problème. Ouais. Et en fait, en voulant se connecter, automatiquement, il se déconnecte. Oui. Mais ouais, totalement. C'est le paradoxe. Donc c'est à l'image du manque de repères en fait des politiques actuellement, et c'est assez consternant. Et du coup, moi, je sais que dans mon métier, je me retrouve avec des politiques, qui manquent de repères, et on doit un peu les conseiller sur limite du bon sens. En fait, ils veulent contenter tout le monde, mais c'est pas possible. Mais ça fait 2 mandats qu'il est maire de Pau maintenant. Depuis 2014. Voilà, François Bayrou, il a toujours revendiqué ses racines béarnaises. Il a 40 ans de vie politique derrière lui. Je ne pense pas que maintenant qu'il vient d'arriver à Matignon, ce soit indispensable effectivement de rester maire de Pau pour garder son ancrage local et sa connexion au terrain. Enfin, tu vois, si tu l'as profondément en toi, c'est pas en gardant un mandat. Bien sûr. Même sa famille, son père était agriculteur, lui-même a une vie donc plutôt. S'il a ça en lui, voilà, il a une vie rurale. Bon, mais il a peut-être pas. Moi, je pense qu'il n'a pas senti le moment politique. Donc, et là, je me dis que quelqu'un qui a l'expérience, finalement, ou alors c'est autre chose, Olivier, c'est qu'il a voulu faire un coup médiatique en montrant qu'il avait de l'ancrage. C'est raté. Il a pu y mettre à côté. C'est exactement. Oui, mais donc il manque de sens politique. Mais je pense encore une fois que. Oui, mais il voulait montrer qu'il avait de l'ancrage et du coup, ça s'est retourné. François Bayrou n'a pas compris que le temps a passé, il sort plus de l'éducation nationale en 95, qu'on n'est plus dans les années 90-2000, qu'on est en 2024, que les 7 ans de Macronie ont épuisé l'opinion, que les crises sur crises vraiment épuisent l'opinion, que le contexte international fatigue tout le monde, l'économie pareil. Mais lui, il est sur son tapis roulant. Son tapis roulant devait le conduire à Matignon. Bon, lui, évidemment, il rêvait d'être président de la République. C'est ce que d'ailleurs Macron lui aurait donné comme justificatif pour ne pas le prendre Premier ministre. Oui, c'est ça qu'il a foutu en rôle. Parce qu'il est présidentiel. Il lui a dit, tu sais, je ne vais pas te nommer Premier ministre parce qu'en fait, tu es tellement extraordinaire que tu devrais te présenter en 2027. Et là, quand même, Bayrou lui a dit, tu ne fous pas un peu de moi quand même, il y a des limites à se foutre du monde. Donc, Bayrou, quand même, a au moins la lucidité de se dire, je ne vais pas être président de la République, mais je vais au moins réussir enfin mon Graal à être Premier ministre. Mais il croit qu'on est encore dans les années 2000. Barbara, c'est tout. Ça, son problème. Il est décalé avec la réalité. Je pense que François Bayrou veut Matignon pour devenir président en 2027 et que lui. C'est une blague. Non mais il a les yeux en face des trous. Lui n'a absolument pas renoncé à 2027. Merci Grégoire. Les Français y ont renoncé, qu'on le rassure s'il veut, on lui dit, on lui explique. Merci Grégoire d'avoir été avec nous, Monsieur le communicant. Merci d'avoir été dans les GG Grégoire. Merci à vous. Bonne journée. Conseil municipal de Pau au lieu de Mayotte. Est-ce que c'est la première faute de François Bayrou? Un Premier ministre devrait-il faire ça? C'est non à 86%. Et puis je rappelle que si on veut aller à Pau, il y a un moyen de locomotion très simple. Bonjour monsieur, j'aurais voulu s'il vous plaît monsieur les horaires de train pour aller à Pau. Pau? C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors Pau? C'est ça, oui, Pau avec un P. Pau? Ouais, je suis pas arrivé moi. Voilà, Chevalier et Las Palais. Si vous pour aller à Pau en train, c'est une galère quand même. Hein. Je vous laisse découvrir ce sketch si vous ne le connaissez pas. Allez, suite des GG dans un instant avec le On s'en fout, on s'en fout pas. Et tout à l'heure à 10h, les réquisitions au procès des assassins, des complices de l'assassinat de Samuel Paty. On regardera ça avec attention. RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.